Clémence Cole, toujours belle et merveilleuse et surtout très compétente. Elle s'occupe de la partie technique de cette émission. Clémence, je te fais un gros bisou. Ça va? Ouais, voilà. Et puis elle, c'est la jolie et belle, gracieuse Aïssata Koulibaly. Aïssata, gros bisous à toi. Et je suis Bintou Sanogo pour vous servir. Tout au long de cette émission, on parlera de l'importance de l'eau parce que, comme vous le savez si bien, aujourd'hui, 22 mars, est célébrée la journée mondiale de l'eau. Donc cette journée a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993. C'est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. Et pour justement coller notre émission à cette actualité, nous recevons avec beaucoup de plaisir Madame Guillen Solange Aralamon, elle est journaliste. Elle est la coordonnatrice nationale du WASH JNCI. Elle vous présentera donc cette structure et avec elle, on parlera bien entendu des activités de cette structure qui fait la promotion de l'eau potable, mais également, elle nous dira un peu l'importance de l'eau potable et ce que ça procure à notre santé afin que nous soyons toujours bien, que nous connaissions toujours le bien-être. On va juste vous dire bonjour. On espère que vous êtes en pleine forme, chers auditeurs. Et puis, on démarre cette émission en disant bonjour à notre invité que nous avons au téléphone. Allô, allô? Oui, bonjour aux éditeurs de la radio Côte d'Ivoire, notre radio nationale. Bonjour Bintou. Bonjour Solange. À tous les techniciens et techniciennes de cette belle émission. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Madame Guillen Solange Aralamon, nous sommes très heureux de vous avoir. Vous êtes journaliste multimédia et vous êtes la coordonnatrice nationale du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement WASH JNCI. Alors, présentez-nous WASH JNCI, s'il vous plaît. Alors, WASH JNCI, c'est un réseau panafricain des journalistes qui traitent des questions de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. D'accord. Quand je dis panafricain, nous sommes un réseau sous-régional de 16 pays de la CEDEAO plus le Libéria. Oui. Donc, c'est un réseau qui est très, très étendu. Et nous, WASH JNCI, nous sommes la coordination ivoirienne. D'accord. Voilà, nous traitons de tout ce qui concerne les questions d'eau, eau potable, de l'hygiène, hygiène corporelle, hygiène sanitaire et de l'assainissement, drainage, tuyauterie et tout ce qui va avec. D'accord. Et ça fait combien d'années que la représentation de Côte d'Ivoire existe? WASH JNCI existe depuis 2013. Depuis 2013, nous existons avec tous nos documents. Mais avant cela, nous avons déjà commencé à travailler avec quelques journalistes sur le terrain. Notre première coordonnatrice, à qui je fais un coucou, Kanzli Nidé, qui aujourd'hui est en Europe, dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel. Et depuis 2019, je suis la coordonnatrice nationale à sa succession. Super. Félicitations à vous. Merci. En tout cas, vous êtes très dynamique. On vous voit vous débattre sur le terrain, vous posez beaucoup d'actions et surtout sur les réseaux sociaux également. Vous faites la promotion, souvent même avec des vidéos à l'appui pour montrer à quel point c'est important de faire passer le message. Absolument, absolument. Et comme le nom de notre réseau l'indique, nous sommes dans l'hygiène, dans l'eau et l'assainissement. Donc, nous sommes des éco-citoyens. Et c'est dans ce sens que nous avons mis en place cette page Facebook, l'éco-citoyenne, pour rappeler un peu aux populations des éco-gestes. Se laver les mains, ne pas jeter des ordures dans les caniveaux, dans les rues, prendre le soin de se brosser les dents, en tout cas tout ce qui est question d'hygiène et d'éco-gestes. Voilà, c'est ce qui a expliqué l'ouverture de cette page Facebook. D'accord. Et parlez-nous un peu de vos activités. En termes d'activités, comme je le dis souvent, nous sommes des journalistes. Et qui dit journaliste dit éducateur, qui dit journaliste dit sensibilisateur, qui dit journaliste dit formateur. Donc, nous sensibilisons beaucoup par nos plumes, par nos micros, par tout ce que nous pouvons utiliser en termes
de communication, pour interpeller la population, pour donner les bonnes informations surtout à la population. Nous sommes en quelque sorte des intermédiaires entre la population et nos gouvernants, les autorités. D'un côté, nous portons la voix des populations qui, quand elles sont en manque d'eau, en manque d'assainissement, d'ouvrages d'assainissement, ne sont pas contentes. Nous portons cette information aux autorités pour dire, par exemple, dans telle zone, hier, depuis une semaine, il n'y a pas d'eau, il est bon de faire quelque chose pour cette zone-là. Dans l'autre sens, nous portons aussi les informations de nos autorités, des gouvernants aux populations. Comment ne pas gaspiller de l'eau? Parce que l'eau, c'est source de vie. L'eau est source de vie, donc on a besoin de l'eau potable dans tout ce que nous faisons. Donc, il est important pour nous d'être le relais entre ces deux entités, et je pense que c'est ce que nous essayons de faire avec les moyens qui sont à notre disposition. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail abattu. Tout cela pour concourir au bien-être des populations. Notre émission est une émission où on parle santé. Et aujourd'hui, étant la journée mondiale de l'eau, et puisque votre structure est spécialisée également dans ce domaine-là, on va voir un peu l'eau elle-même. Qu'est-ce que c'est? On sait tout ça. On connaît l'eau, on boit de l'eau, on se lave, on utilise pour faire la cuisine, pour faire les travaux ménagers et tout. Mais est-ce que les populations même savent ce que c'est que l'eau? Et puis l'eau potable, quand on dit une eau est potable, c'est quoi? Et puis, quelle est l'importance de l'eau pour la population? Et puis, cette journée mondiale-là, comment est-ce que WASH JNCI la passe? Voilà. D'accord. Déjà, je veux dire que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et tous ceux qui sont dans le secteur vous le diront. On a besoin de l'eau dans tout, du début jusqu'à la fin de notre vie. Dans nos gestes quotidiens, on a besoin de l'eau. Celui qui ne mange pas sur une longue période, peut tenir si il boit de l'eau. Mais le manque d'eau peut entraîner la mort. Absolument. Donc, parce que quand tu manques d'eau, tu es déshydraté. Donc, l'eau, c'est la vie. Et malheureusement, nos populations, effectivement, ne sont pas conscientes du fait de préserver cette source-là. Cette source, parce que on a beaucoup de pollution, on a beaucoup de pollution de l'eau. À travers tout ce que nous faisons, la pollution de l'eau, avec les usines, la pollution de l'eau. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est très répandu en Côte d'Ivoire, l'orpaillage clandestin, ça pollue l'eau. Or, ce sont des sources d'eau là que les gouvernants ou les entités spécialisées dans les questions de l'eau utilisent et travaille en laboratoire pour que nous puissions avoir de l'eau potable. Et si ces eaux-là sont déjà polluées à la base, vous comprenez qu'il y a problème. Oui, vraiment. Et puis en dehors de ça, Madame Guillen, en dehors de ce que vous avez dit, il y a aussi que nous-mêmes, les populations, on pollue l'eau aussi avec tout ce qu'on prend pour aller déverser dans l'eau, les ordures. Souvent, vous voyez des cours d'eau où vous retrouvez vraiment des choses inimaginables. Nous-mêmes, on pollue l'eau qu'on est censé protéger. Donc, franchement... Oui, ça, c'est une autre plaie. Ça, c'est une autre plaie. Des populations qui se disent la lagune est là, elle est stable. Donc, on peut y jeter les ordures. Les fleuves. Les populations font des lessives dans les fleuves. Les populations font des déchets dans les fleuves. Ce sont des scènes qu'on a l'habitude de voir, hein, des personnes qui sont en train de déféquer dans l'eau. Bon, on se dit non, l'eau là, ça va se renouveler, l'eau est déjà propre et tout, mais... Alors que non. Alors que non. Alors que non. Donc, il faille vraiment que chacun... Il faille vraiment faire quelque chose. Voilà. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de faire à travers la sensibilisation des populations sur ces questions-là.
il faut pouvoir sensibiliser les populations pour leur dire que l'eau, nos fleuves, nos rivières, tous les cours d'eau ne sont pas des dépotoirs. Ne sont pas des dépotoirs. Donc, il faut pouvoir faire très, très attention à ce que nous faisons de l'eau. Parce qu'après avoir fait tout ça dans l'eau, on va encore pêcher du poisson là-dedans pour venir préparer. On s'est dit, bon, si on met le poisson au feu, le feu va détruire tous les... Alors que non. Alors toutes les toxines et autres. C'est toxique. Donc, Donc, vraiment... il faut faire vraiment très attention. Mais j'ai demandé tout à l'heure. Oui, allô, Madame Guillen? Voilà. Oui, je suis encore là. Oui, qu'est-ce qu'on appelle l'eau potable même, c'est quoi? Bon, l'eau potable, selon les techniciens, oui, c'est cette eau-là qui est recueillie depuis nos cours d'eau. Ça dépend du cours d'eau dans lequel on recueille l'eau. Oui. Et c'est cette eau-là qui est traitée. Qui est traitée par des organismes, des laboratoires ivoiriens ou internationaux présents en Côte d'Ivoire. Et c'est après le traitement de cette eau que tout ce qui est comme déchets, tout ce qui est comme bactéries, tout ce qui est comme... les germes et tout ça. Voilà, germes, comme les microbes, tout ce qui peut altérer l'eau. Voilà, qui peut, qui peut altérer l'eau, a été enlevé. Oui. Et c'est cette eau-là qui est mise à la disposition maintenant des structures de distribution. Et c'est cette eau-là que nous recevons dans nos robinets, à la maison, dans nos entreprises et partout. Oui. Donc, pour résumer, c'est de l'eau prise dans des cours d'eau, dans des fleuves et autres, traitée avec toutes les mesures et remise aux sociétés de distribution. Oui, d'accord. Maintenant, et nos parents qui prennent directement de l'eau, soit dans un marigot pour boire, est-ce que ces populations s'exposent à des risques? L'eau n'est pas, l'eau n'est pas toujours potable dans ces régions, dans ces bassins. Je vais citer le docteur, le directeur du laboratoire national de l'eau en Côte d'Ivoire, qui disait la dernière fois, on peut voir une eau claire, apparemment potable, et puis pleine de bactéries qu'on ne voit pas à l'œil nu. Vous comprenez? Oui, absolument. Donc, quand on regarde cette eau, on se dit, oh, ça c'est de l'eau propre, de l'eau potable, et on la boit. Mais elles sont à la base de diarrhée, de dysenterie et de tout ce qu'on peut imaginer. Oui, de pas mal d'autres maladies. Alors qu'il y a des eaux apparemment boueuses, apparemment... troubles. Troubles, voilà. Oui. Merci pour le mot, apparemment troubles, qui sont potables. On peut trouver de l'eau potable à la base, ce qui n'est pas forcément évident. C'est pour ça que, même dans les villages, on nous demande de recueillir l'eau dans un récipient. Et je salue par la même occasion nos parents, nos mamans dans les villages, où on a le petit canari dans le fond de la chambre, où on recueille de l'eau. Et cette eau-là, si vous avez remarqué, elle est toujours fraîche. Ah oui. Parce que bien placée dans un coin bien frais de la maison, de la case. Et cette eau-là, vous savez pourquoi elle devient potable, même sans filtrer? Parce que c'est une eau qu'on ne boit pas le même jour. On recueille de l'eau dans le canari et souvent l'argile et tout ça, parce que même pour faire les filtres, on utilise le sable, l'argile et tout. Donc l'argile qui a servi à faire le canari peut devenir un filtre. Wow. Et c'est comme si cette eau-là est filtrée et le dépôt sédentaire, c'est-à-dire que ce qui n'est pas bon se dépose en bas. Et puis, sur 2-3 jours, l'eau qui est au-dessus est limpide et potable. Et tous les déchets et les résidus restent dans le fond du canari. Vous voyez? Oui. Ici aussi, même dans nos quartiers, souvent, il y a des personnes qui n'ont pas accès
forcément à l'eau du robinet qui n'ont pas de robinet, qui n'ont pas de circuit de la société de distribution d'eau. Qu'est-ce que ces personnes-là font? Elles recueillent de l'eau, elles mettent dans des seaux, et puis on met une goutte de javel pour désinfecter l'eau. L'eau peut devenir potable. C'est comme si on l'avait filtrée. Il faut savoir mettre la goutte de javel, hein, Madame Guillen Solange Arlamont. Parce qu'il ne faut pas remplir. Faut pas remplir une bouteille d'eau de javel dedans. Non. Comme il y a des gens qui aiment l'exagération. Surtout pas. Surtout pas. Il faut pouvoir doser la goutte d'eau de javel qu'on met dans de l'eau. Pour éviter même le surdosage même de javel. Certains techniciens praticiens nous demandent de faire bouillir simplement de l'eau à 90 degrés. Waouh, super. On fait bouillir l'eau à 90 degrés et on laisse reposer et on peut la boire. Super. Merci beaucoup. Merci voilà. pour toutes ces astuces. Hein. Parce que celui qui n'a pas forcément un robinet va dire « Ah, la dame a parlé de l'eau potable et tout ça, mais nous, on n'a pas de robinet. » Mais voilà, vous pouvez recueillir l'eau soit dans un récipient, et puis maintenant mettre juste une goutte, ou bien même faire bouillir l'eau à 90 degrés. Voilà. Vous avez de l'eau potable. D'accord. Alors, Madame Guillen Solange Arlamont, on reviendra à vous tout à l'heure pour la deuxième partie. Et puis, on pourra donc ouvrir le téléphone pour que éventuellement les populations puissent vous poser des questions. Donc, vous restez avec nous. Il n'y a pas de problème. D'accord, on vous retrouve dans quelques instants. D'accord. Merci encore à Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo. Brice Kwasi est déjà avec nous et quand il est là, c'est que dans quelques instants, vous aurez Actu Sport. À tout à l'heure. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de l'eau et cette journée mondiale-là est célébrée donc chaque année depuis 1993. C'est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce et potable pour la population. Nous parlons avec Madame Guillen Solange Arlamont. Elle est journaliste multimédia, coordonnatrice nationale du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement WASH JNCI. On la retrouve, hein, allô? Oui, je suis là. Oui, merci encore d'être avec nous pour cette deuxième partie. Non, je vous en prie. Okay. Merci à vous aussi de m'avoir permis de parler de cette denrée, je ne dirais pas rare, de cette denrée de la vie. De cette denrée de la vie, qui est l'eau. Vous l'avez dit, l'eau, c'est la vie. Hein? L'eau, c'est la vie. Il y a des endroits même où les gens n'ont même pas accès à de l'eau. Hein? Voilà. Et nous, dans Israël, dans certaines régions dans le monde, les gens n'ont pas accès à l'eau. Donc, imaginez qu'il pleut dans ces régions-là, ou alors, quand ils ont un cours d'eau, ils réservent ces cours d'eau-là précieusement. Oui, absolument. D'accord. Alors, avant d'ouvrir le téléphone, et avant de parler également de ce que vous avez prévu pour cette journée mondiale, l'eau aussi peut être source de problèmes, hein, Madame Guillen. Quand l'eau n'est pas potable, ça peut créer des désagréments. Oui, on le dit souvent aussi, l'eau tue. L'eau tue quand on ne sait pas en prendre soin, quand on ne l'utilise pas comme il le faut. Comme je le disais tantôt, il faut pouvoir désinfecter, il faut pouvoir traiter l'eau avant consommation. Sur cet angle-là, l'eau qui n'est pas traitée, qui est consommée avec des bactéries, avec des trucs qui peuvent créer des maladies mortelles. Oui. Des maladies mortelles, comme je l'expliquais tout à l'heure, dont la diarrhée, la dysenterie, le choléra, tout ça. Oui. Vous comprenez? Et même des maladies de peau. Des maladies liées à... Voilà. De peau. Oui. Puisque remarquez des personnes qui ne se lavent pas, par exemple. À la longue, elles ont des problèmes de peau. Vous comprenez? Et puis... Et quand je dis que l'eau tue, je vais dans l'autre sens. Parce que souvent, les gens déversent des produits chimiques dans l'eau. Et cette eau-là, quand elle est consommée par les populations, évidemment, elle va faire des dégâts. En même temps, l'autre réveil de l'eau tue, c'est les noyades.
est noyade. C'est l'eau. Donc, l'eau, en même temps qu'elle est vie, en même temps qu'elle côtoie la mort. Donc, il faut faire très attention. Ah oui, faisons vraiment très attention. Et puis, j'avais reçu des spécialistes il y a quelques mois de cela. On me parlait même de l'importance de cette eau-là et que ça pouvait entraîner même l'ulcère de Burili, pas mal de dermatose, la gale, la teigne. Tout cela aussi peut émaner d'une eau qui n'est pas potable, hein. Surtout les populations qui vivent près des cours d'eau. Dans les zones rurales. Voilà, doivent vraiment faire attention à l'eau qui est utilisée. Parce que la contamination se fait facilement par la consommation de l'eau qui n'est pas potable. Voilà. Donc, c'est très important. Et il y a les affections des yeux aussi, hein, conjonctivite et autres, liées aussi à une mauvaise qualité d'eau. Donc, pour montrer l'importance de cette eau-là. Alors, qu'est-ce que WASH JNCI a prévu pour cette journée mondiale de l'eau? Voilà, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes un réseau de journalistes. Donc, nos actions sont centrées vers la sensibilisation. Oui. Nos actions sont centrées vers les interpellations des populations. Donc, parmi nos actions, il y a cette émission-là que nous sommes en train de faire avec vous ce matin. Merci. Pour parler aux populations, pour leur donner des, comment je vais dire ça, des pratiques, des techniques pour pouvoir comprendre comment utiliser l'eau. Oui. Et il y a quelques jours déjà, le vendredi 18 mars, oui. nous avons participé à un panel de haut niveau avec des professionnels de l'eau. Un panel qui a été goupillé ou supervisé par le Mini-Wash. Oui. Le Mini-Wash, c'est un réseau des localités, des collectivités locales pour les questions de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et il y a plusieurs localités ivoiriennes qui sont membres du Mini-Wash et qui bénéficient des subventions des bailleurs des questions de l'eau pour leur population, les populations de leur commune et leur localité. Donc nous avons fait ce panel-là en compagnie d'un technicien du ministère de l'Hydraulique, du laboratoire de l'ONEP en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé aussi avec plusieurs autres techniciens et les échanges étaient houleux. Les échanges nous ont permis de comprendre chacun à son niveau à quel moment intervenir dans toutes les questions de l'eau. Voilà. Et je rappelle que depuis le 20, depuis le 21, donc depuis hier, tout le monde de l'eau est présent à Dakar dans le cadre du Forum mondial de l'eau. Cette année, WASH JNCI n'a pas pu y participer, mais WASH JN, qui est le réseau panafricain, la coordination sous-régionale est à Dakar. Et cette coordination-là nous fait parvenir toutes les décisions, toutes les résolutions, toutes les informations qui émanent de ce forum que nous, à notre tour, nous faisons fort de relayer, de donner l'information aux populations. Et avant même que la délégation WASH ne parte à Dakar, toutes les délégations nationales ont eu le temps de faire comment je vais dire ça, des points, des points de la gestion de l'eau, de la gestion de tout ce qui touche à l'eau dans leurs différentes coordinations, et on a réversé tout ça à la coordination sous-régionale qui, une fois sur place, parlera en notre nom. Voilà. Et après cette journée, on ne s'arrête pas seulement à la journée aujourd'hui, c'est la journée qui marche. Mais après cette journée, nous avons beaucoup d'autres actions, comme par exemple faire une immersion au laboratoire de l'ONEP pour informer la population que effectivement l'eau que nous buvons, l'eau qui sort de nos robinets, même si quelquefois elle est trouble, en Côte d'Ivoire, il y a un laboratoire qui traite l'eau à un degré raisonnable, à un degré aux normes internationales. Donc, on va faire une immersion dans ce laboratoire. On va aller sur le terrain pour voir les populations qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Nous allons aller dans des localités où il y a beaucoup de pollution d'eau potable pour essayer d'interpeller les populations, pour essayer de sensibiliser.
Nous allons aller dans des entreprises, dans des institutions ivoiriennes où on a remarqué le gros taux de gaspillage d'eau. Oui. C'est-à-dire les cités universitaires, les entreprises, les hôpitaux même, pour sensibiliser. On se dit que c'est l'État qui paye. Madame Guillen, on dit non, c'est l'État qui paye. Voilà. Donc on fait couler l'eau, on gaspille. Voilà. Le soir, en rentrant, personne ne vérifie si les robinets sont fermés dans les toilettes ou dans les points d'eau. Personne ne vérifie. En tout cas, nous sommes sur ce chantier-là. Et nous allons aller aussi dans certaines écoles primaires. En tant que coordinatrice nationale de WatchGMCI, je suis aussi membre du réseau des femmes professionnelles de l'eau en Côte d'Ivoire. C'est un réseau sous-régional aussi, un réseau mondial même. Oui. Et je suis dans la coordination ivoirienne. Et avec les femmes, nous avons décidé de partir dans les écoles primaires parce que c'est la base aussi. Si on parle d'eau, il faut que déjà à la base, les enfants même soient sensibilisés. Donc avec le RIFEA, le réseau des femmes, donc, nous allons aller dans des écoles primaires, aller dans des collèges, dans les universités, pour parler des questions de l'eau. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'hydrologues en Côte d'Ivoire. Les hydrologues, c'est des personnes qui sont spécialistes des questions de l'eau. Oui, oui. Il y en a, mais on n'en a pas assez. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Et dans ce secteur-là, nous en savons quelque chose. Donc nous allons sensibiliser déjà les élèves, les étudiants à s'intéresser à ce domaine pour nous permettre, aux populations, plus les années passeront et que nous aurons beaucoup plus de professionnels, par exemple dans chaque commune, dans chaque quartier, qui sont capables d'expliquer, qui sont capables de donner des informations correctes aux populations, et vous comprendrez que à partir de là, les choses vont aller beaucoup plus. Merci beaucoup. Merci pour ce noble combat. En tout cas, l'eau, c'est la vie. Et personne ne peut vivre sans eau. Souvent, même, il y en a qui disent on préfère que quand on coupe l'électricité, on dit au moins c'est le courant on a coupé. Parce que si c'était l'eau, c'était compliqué. Voilà. Donc, oui, parce que quand on coupe l'électricité, il y a des bougies et tout. Il y a des lampes de substitution. Mais quand on coupe l'eau, il faut se tourner vers les puits. Ah oui. Or, l'eau qui est dans le puits n'est pas forcément potable. Donc, automatiquement, on se met en danger. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Solange Aralamon-Guillen. Merci d'avoir partagé toutes ces informations importantes avec les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. On va ouvrir maintenant le téléphone. Merci. Pour cette opportunité que vous me donnez. Merci infiniment. De parler de l'eau qui est très importante pour notre réseau. En tout cas, merci beaucoup. On va ouvrir le téléphone pour les 10 dernières minutes pour éventuellement avoir soit des contributions ou des questions. Donc, nous sommes là au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On a M. Amani Augustin qui veut faire une contribution. Sûrement qu'il va nous appeler et nous envoyer un message. Il voulait faire une contribution. Voilà. Donc, nous sommes toujours au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Aïssata Koulibaly est au bout du fil. C'est elle que vous allez entendre avec sa jolie voix. Nous avons déjà M. Obou Valentin qui nous appelle d'Issia. Allô? Allô? Monsieur Obou, bonjour. Allô? Monsieur Obou Valentin, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, alors on vous écoute, monsieur. Oui, j'ai un puits à la maison. Oui. Et je veux désinfecter l'eau de ce puits-là. Parce qu'on coupe l'eau pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois. Et ça complique un peu les choses. D'accord. Alors, comment faire? Ok. Merci pour votre préoccupation. Merci, monsieur Obou. Madame Guillen? Allô? Allô? Oui, merci, monsieur Obou. Vous pouvez raccrocher. Allô? Madame Guillen? Oui. Voilà. Vous avez la préoccupation de notre intervenant? Il a dit qu'il a un puits. Il a un puits chez lui à la maison. Alors, comment désinfecter l'eau qui est dans ce puits-là? Bon, moi,
je ne suis pas une technicienne des questions de dépollution d'eau, mais pour le peu qu'on nous a dit, je vais vous dire, je ne peux pas vous dire comment aujourd'hui traiter l'eau du puits tout entier. Mais je sais, comme je le disais tantôt, que l'eau qu'on sort du puits, pour la filtrer, on la fait bouillir. Donc, à chaque fois qu'on puise de l'eau du puits, on la fait bouillir. Et à défaut, on met quelques gouttes d'eau de javel et ça permet de désinfecter l'eau. D'accord. Il ne s'agit pas de verser l'eau de javel dans le puits directement. Hein? Non. On ne m'a pas appris ça, en tout cas. D'accord. Il faut toujours recueillir l'eau. Ça dit, vous prenez de l'eau dans le puits. L'eau qui est dans le puits peut servir à beaucoup d'autres choses. Absolument. À la consommation. Faire la cuisine. Ça peut servir à faire la lessive, à faire le nettoyage de la maison, à faire plein de choses. D'accord. Non, mais ce que je fais, pour ce qui est de l'eau, qu'on doit pouvoir consommer directement ou utiliser pour la préparation du repas, il faut désinfecter comme je viens de le signifier. D'accord. Merci beaucoup. C'est clair. Merci infiniment. Vous pouvez continuer à nous appeler 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On a encore un peu de temps, chers auditeurs, si vous voulez mieux comprendre le sujet. Si vous avez une préoccupation, une contribution, vous pouvez nous appeler maintenant pour échanger avec Madame Guillen Solange Aralamon, qui est la coordonnatrice nationale du WASH JNCI. Elle est journaliste multimédia et avec elle, nous parlons de l'importance de l'eau. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Raison pour laquelle nous faisons ce focus sur la consommation de l'eau ou l'importance de l'eau elle-même. Voilà. Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo, nous nous acheminons allègrement vers la fin de notre émission. Si on a encore un ou deux intervenants, on peut toujours les prendre. Hein. Et puis après Madame Guillen va faire la conclusion et on va se dire au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous retrouver demain où on parlera avec le docteur Diamana. Depuis Yopougon, on a Monsieur Dibi Honoré. Oui. Bonjour, madame. Monsieur Dibi, bonjour. Bonjour. Voilà, on vous écoute. En fait, moi j'ai une préoccupation. J'habite Yopougon, Oasis, et là, dans la zone, cela peut durer souvent 2 mois, 3 mois, on n'a pratiquement pas d'eau. Et ça ne date pas de maintenant, en fait. Donc, est-ce que quelque chose est fait dans ce sens-là pour que, bon, quand même, comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau, quand même, on puisse penser à nous? D'accord. Je pense que l'espace auquel vous devez appeler, normalement, c'est pas normal. Hein. À partir de 8h15 sur Radio Côte d'Ivoire, du lundi au vendredi. Mais déjà, vous avez appelé, c'est sûr que les autorités ont entendu, mais sinon, il y a un espace dédié pour ça, où vous pouvez appeler. C'est du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal, ok? Voilà, donc sûrement que vous pouvez appeler encore demain matin. Merci beaucoup, Monsieur Dibi Honoré, d'avoir appelé de Yopougon. La contribution de Monsieur Amani, il demande quel genre de javel. Bon, je pense qu'on va pas faire de publicité, hein. Javel, c'est Javel, non? Non, mais pas Javel en grain quand même. Ok. Pas de Javel en grain. De Javel. De l'eau. De l'eau de Javel. Ok, d'accord. Voilà. N'allez pas acheter de la Javel en grain et puis diluer ça dans l'eau. C'est pas ça. Parce que c'est ce que vous devez boire. Donc, il faut faire attention. Voilà. Absolument. Ok. Alors, si on n'a pas d'autres intervenants, je pense qu'on va conclure. C'est bon, Aïssata? Clémence Cole? C'est bon, on peut conclure? D'accord. On n'a plus d'intervenants. Alors, avec beaucoup d'explications, Madame Guillen, vous nous avez parlé de l'eau, de l'importance de l'eau, également des désagréments qui viennent quand on n'utilise pas l'eau qui est potable, de quelques maladies qui pourraient survenir. Et vous avez mis aussi l'accent sur les activités, les actions déjà menées par WASH JNCI. On a un dernier intervenant, hein, Monsieur Guissot Jean. Après quoi, vous allez faire votre conclusion, Madame Guillen. Monsieur Guissot Jean de Koumassi. Oula, il est parti. D'accord.
Alors, Madame Guillain, on a terminé notre émission. D'accord. Alors, qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir sur l'importance de l'eau, également sur les actions, les activités de WASH JNCI? D'accord, merci déjà à Radio Côte d'Ivoire qui me permet en ce jour consacré à l'eau d'intervenir au nom du réseau des journalistes pour les questions de l'eau, l'hygiène et l'assainissement WASH JNCI. Cette contribution m'a permis ce matin de donner des informations que je pense essentielles pour les populations. Et pour terminer, je voudrais dire, l'eau est précieuse. L'eau est précieuse, sachons la gérer. Sachons la gérer. Et c'est cette bonne gestion de l'eau qui nous permettra d'avoir cette ressource aussi longtemps pour les générations à venir. Parce que nous avons de l'eau. Voilà, l'auditeur tout à l'heure qui disait que ça fait quelques mois, dans leur secteur, il n'y a pas d'eau. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui manquent d'eau. Et celles qui en ont déjà doivent savoir la gérer pour ne pas qu'on en manque encore plus. Vous comprenez? Oui. Et la dernière fois, je disais aux représentants du ministre, aux conseillers techniques du ministre de l'hydraulique, comme ça, que moi, je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'il y a les populations qui n'ont pas d'eau potable dans les robinets, on permettait, par exemple, au lavage auto, de laver des véhicules avec de l'eau potable. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de trouver une eau intermédiaire pour cette activité et permettre donc aux populations d'avoir de l'eau potable pour leurs besoins quotidiens? Tout ça, ce sont des réflexions, hein? Voilà. Donc, je termine cette émission en souhaitant que le ministère de l'hydraulique donc jette un coup d'œil à cette problématique-là, afin de permettre à toutes les populations ivoiriennes qui n'ont pas encore de l'eau d'en avoir. Je sais que le ministre Laurent Tchagba, c'est son cheval de bataille. Il court dans toute la Côte d'Ivoire, dans les hameaux, dans les villages, pour donner de l'eau aux populations. Et à Abidjan, il y a le projet APTF qui concerne 155 sous-quartiers d'Abidjan qui sont en train d'être reliés au réseau d'eau potable. Donc les populations, pour le moment, qui n'ont pas encore eu de l'eau ou qui ont des problèmes d'eau, elles peuvent attendre quelques semaines, quelques mois, parce que le ministère travaille à cela. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Guillain. Merci infiniment d'avoir contribué à une meilleure utilisation, une meilleure gestion de l'eau potable ici en Côte d'Ivoire à travers votre intervention. On vous souhaite vraiment que du bonheur et bonne continuation dans vos activités. Merci à vous, merci à Côte d'Ivoire. Merci Madame Guillain, Solange Arlamont, et très bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci. Chers auditeurs, on a eu beaucoup de plaisir à être avec vous à travers cette émission Santé Plurielle, où on donnait notre petit grain de sel à cette célébration de la journée mondiale de l'eau. Voilà, l'eau est source de vie. Nous avons tous et toutes besoin d'eau pour être toujours en bonne santé. Donc, sachons la préserver, sachons conserver notre eau et éloignons-nous vraiment des sources d'eau qui peuvent nous créer des maladies. Et surtout, soyons prudents dans l'utilisation des cours d'eau qui sont dans nos hameaux, dans nos villages. Faisons bouillir cette eau-là ou filtrons-la si on veut éviter les maladies liées à la peau, aux yeux, les maladies liées au ventre et tout. Ça peut être vraiment source de plusieurs maladies. OK? Allez, portons-nous tous très bien. Grâce à Dieu, demain, dès 9h, nous remettons le couvert. On sera avec Dr Diamana, par la grâce de Dieu. Pour l'instant, c'est totalement terminé. Donc, Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo vous disent merci pour votre écoute de qualité. Le bulletin d'information vous sera présenté dans une poignée de minutes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.